Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Un marché volatile à l'instant suite à la publication des chiffres de l'inflation au sein de la zone euro décevant, retour d'une inflation négative en février en première estimation, donc l'estimation flash au sein de la zone euro, moins 0,2 en tenant compte du prix de l'énergie et 0,7 pour l'inflation sous-jacente, soit nettement inférieur au consensus et nettement inférieur au mois de janvier. Alors ces chiffres de l'inflation vont forcément entretenir les spéculations quant à un élargissement du programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine. Dans tous les cas, cela maintient l'euro sous pression et cela donc entretient les signaux techniques baissiers qui avaient été donnés notamment sur le taux de change euro-dollar. Donc on va reparler de tous ces éléments-là. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading des devises et des CFD. On va parler des indices boursiers. On va reparler bien sûr des paires majeures. Et on va commencer d'ailleurs par un suivi des paires majeures. Parce que ces statistiques mettent clairement la pression sous l'euro. Sur l'euro, donc les chiffres qui viennent de tomber, retour sur le calendrier macroéconomique. L'estimation de l'indice des prix à la consommation au sein de la zone euro, c'était le chiffre majeur de la semaine. Consensus pour l'inflation sous-jacente, c'était 0,9. Eh bien, on a du 0,7. Et surtout, l'inflation globale, donc qui tient compte du prix de l'énergie, est à nouveau négative. Alors, c'est très mauvais, hein, forcément. Et bien sûr que cela va exercer une pression hautement baissière sur l'euro. Alors, je commence par les paires majeures, notamment les paires en euros. Je reviens sur l'euro AUD qui présentait ce matin une opportunité technique de vente. En tout cas, il y avait un timing en utilisant la résistance à 1,54 AUD pour adopter une stratégie de vente et viser 1,50. L'euro AUD toujours dans une phase baissière, proposant un range dans une dynamique de baisse avec de tels chiffres sur l'euro, eh bien cela donne du corps à cette stratégie de vente. L'euro dollar, plus que jamais donc baissier depuis 2 semaines. Techniquement parlant, la séance de vendredi a donc confirmé cette phase baissière. En weekly charts, c'était baissier. Et en données journalières, le marché est sorti par le bas d'un canal haussier, a brisé une zone support à indice 25 dollars et a rebasculé donc en dessous de cette ancienne oblique. Plus que jamais, avec la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine et ses chiffres de l'inflation au sein de la zone euro, à la fois faible sur l'inflation sous-jacente et sur l'inflation standard, eh bien l'euro-dollar devrait donc se replier en direction des 1,08 dollars d'ici le 10 mars prochain. Alors pourquoi l'inflation décroche à ce point au sein de la zone euro? Ça, je vous invite à explorer en détail les chiffres de Eurostat. Hein, c'est sur le site de Eurostat que vous aurez le détail. Mais ce qui est certain, c'est que cela ne va pas aider l'euro. Donc euro-dollar objectif 1,08, première résistance indice 25. On va faire le tour d'horizon des autres paires majeures. Je répondrai ensuite à bien sûr un impact sur d'autres champs. Les indices boursiers, bien sûr. On va parler des indices boursiers parce que de tels chiffres vont donner du corps à ceux qui envisagent que soit la BCE renforce le volume monétaire de son programme de quantitative easing ou encore étende les actifs éligibles. Et certains scénarios vont en faveur de l'achat de dettes bancaires par la Banque Centrale Européenne, un peu comme le faisait à l'époque la Réserve fédérale des États-Unis, qui achetait directement des créances de banque, voilà, en échange de liquidités. Peut-être que la BCE annoncerait ça la semaine prochaine. Donc, sur le marché des changes, si on regarde l'ensemble des paires en euros, elles sont clairement sous pression, et la première d'entre elles, l'euro-dollar. Alors le GBP USD, on en a parlé ce matin, je reviens brièvement dessus. Vous avez sur le GBP USD probablement le plus baissier des chandeliers weekly depuis, il va falloir qu'on remonte à très longtemps, 5 ou 6 ans, peut-être même davantage. Un gros chandelier de cassure des 1,40, même à l'époque des semaines qui avaient précédé le référendum pour la sortie de l'Écosse du Royaume-Uni, on n'avait pas eu une telle semaine baissière sur le GBP USD, donc les cibles sont à 1,38, 1,35 dollars. Cela n'a pas changé et sur le plan de l'analyse technique intraday, le marché reste baissier, échoue d'ailleurs sous sa toute première résistance à 1,39,20 dollars et devrait donc petit à petit se replier en direction des 1,38. L'USD Yen baissier, divergence baissière cachée, échec sous 114, je conserve l'opinion baissière sous 114. La UD-USD, j'ai pas d'opinion dessus, c'est le chaos chartiste, ça fait des mèches dans tous les sens. En weekly chart, c'est moche. Il y a la nuit prochaine
la Banque de réserve d'Australie. NZD-USD support 0,6560 rectangle chartiste. Je veux passe rapidement hein, parce qu'on en a largement parlé dans le Good Morning Euro-Dollar de ces paires majeures. Donc vous pouvez les reprendre en accédant au replay. Rectangle 0,6560 $, 0,67 $. C'est un bas de range, pourquoi pas. Après, le retour dans le bas de range, il est quand même violent. Euro GBP, peut-être la fin de la hausse. Le marché aura fait 0,7930. L'euro est sous pression. L'euro est entré dans la sphère d'influence temporelle de la prochaine décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. C'est la semaine prochaine, parce que mars ça commence demain, le mois de février est plus court. Je commence à clairement, et d'ici la semaine prochaine, je vous invite à exclure les stratégies d'achat de l'euro, parce que là, avec en plus de tels chiffres de l'inflation, négative, hein, en tenant compte du prix de l'énergie, ça fait longtemps hein, qu'on n'avait pas eu un taux d'inflation négatif au sein de la zone euro, ça ne va clairement pas aider l'euro. Il y a par exemple sur l'euro AUD un scénario de sortie par le bas de ce range et de tomber en direction des 1,50. Le bémol c'est quoi? C'est la décision de politique monétaire la nuit prochaine de la Banque de réserve d'Australie qui met quand même un doute parce qu'il peut y avoir de la volatilité sur l'AUD. Donc c'est à 4h30 du matin la nuit prochaine. Le GBP CAD et l'EuroCAD, mais je vais quand même aller jeter un oeil au GBP CAD. Alors le GBP CAD, bon, je veux dire, il n'y a pas photo, hein. Par contre, a-t-il fini de baisser? On parle du chandelier weekly du GBP USD, mais bon, sur le GBP CAD, le chandelier weekly de la semaine dernière a activé un puissant double top hein, sous les 2,010, il y avait une divergence baissière standard. En weekly, c'est complètement baissier. Par contre, voilà, on est sur un objectif de cours technique, le niveau des 1,8653. À terme, je pense que ce marché peut baisser davantage, donc revenir sur du 1,82, 1,80. Maintenant, qu'en est-il en intraday? Voici donc le niveau important des 1,8653. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire dessus pour répondre à la question donc, de Seb d'ATCAC? C'est un pivot, après voilà c'est complètement baissier, après adopter maintenant une stratégie de vente, bon bah c'est complètement, c'est hors timing hein, puisque la ligne de tendance elle a été brisée, c'était 600 pips au-dessus du niveau actuel des cours. Ce qui est à peu près clair, c'est qu'on peut tracer des canaux. Je vais regarder en daily ce que cela donne, mais bon bah, on a enchaîné les séances consécutives de baisse. Est-ce qu'on peut avoir un rebond technique sur ce marché à un moment ou à un autre? C'est de l'ordre du possible, j'ai pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire si ce n'est que voilà, après un chandelier comme ça, c'est la fin de la tendance haussière en place depuis l'été 2013. Rebond technique possible, il y a la place sur le plan de l'analyse technique, mais honnêtement, je n'irai pas sur un scénario de rebond technique du GBP CAD. Par contre, voilà, là on teste un seuil important, 1,8653, on peut se stabiliser, je sais pas, faire un range. Mais à terme, la cible, c'est de revenir sur ces niveaux horizontaux. Il y en a un prochain qui est important, qui est sur du 1,8150. Et c'est ce que j'aurais tendance à viser. Le niveau des 1,8150. Pas de div en D1, pas de div en weekly charts. En données 4 heures, il n'y a pas grand chose non plus, à part un trend descendant. On la retrouve ici, hein, la grosse ligne de tendance haussière que je vous ai montré sur les bougies japonaises en données hebdomadaires, qui a été brisé en données 4 heures le 24 février, donc c'était la semaine dernière. Il y a eu un pullback d'ailleurs, et puis depuis on a enchaîné les séances consécutives de baisse. On a une toute première résistance à 1,8884. Après voilà, hein, c'est juste hautement baissier. Euro-yen, c'est baissier, c'est l'euro qui est baissier, le yen qui se renforce. Échec sous les 125 pour l'euro-yen. Là aussi, il y avait une divergence baissière cachée. Signal de vente à la cassure des 124, c'est toutes les paires en euros qui sont sous pression. Et lorsque je vois même potentiellement des diffs sur l'euro GBP, sachant que le GBP est la plus faible du marché d'échange, je pense qu'il y a un risque de voir l'euro baisser davantage jusqu'au milieu de la semaine prochaine. J'aime l'euro-dollar à la vente jusqu'à 1,08. J'apprécie forcément l'euro-yen parce que le yen est la devise leader en 2016. Et là, sur le plan technique, bon bah c'est baissier et on va revenir sur du 122. Alors jusqu'à quel prix pourrait baisser l'euro-yen en attendant la Banque Centrale Européenne? Je pense qu'on devrait aller chercher les 120 yens. C'est un chiffre déjà rond. C'est une zone technique.
C'est un cours de clôture de mars 2013. Et sur le plan technique, de toute façon, hein, l'euro-yen avait donné un signal de cassure baissière mi-février. Depuis, il baisse et il n'y a pas grand chose en fait pour le freiner. Et même en intraday, c'est un peu comme sur le GBP Yen en fait, où on est sorti par le bas d'une espèce de config de reprise. Ça a pris du temps. C'est assez proche aussi d'ailleurs de l'USD Yen. Alors c'est pas un cas d'école hein, de sortie baissière puisqu'on avait fait des espèces de toupies, un range, mais la bougie de décrochage c'est celle de l'ouverture du marché d'échange la nuit dernière. Hein, voilà, Shanghai qui a baissé la nuit dernière, le yen qui s'est renforcé, l'euro yen qui a donné un signal de vente dès la première bougie 4 heures de l'ouverture de la session asiatique. Donc là, je vois pas grand chose pour le freiner vu la publication des chiffres de l'inflation. Je pense qu'on devrait rapidement retomber en direction des 122,50 sur l'euro yen. Et voilà, donc ça c'est pour les paires en euros. Bon, les paires majeures, j'en ai beaucoup parlé tout à l'heure. Si vous avez des questions, bah écoutez, vous pouvez laisser traîner des questions dans le chat. On va parler des indices boursiers. On va parler des indices boursiers. Alors, ça bataille ferme sur les indices boursiers. Le SP500. Alors, le SP500, c'est le cadre du marché. Pendant longtemps, entre le 18 février et le 24 février, le marché a hésité. Double bottom, pas double bottom. Tente d'accélérer vendredi dernier pour finir par une étoile filante, une shooting star. Sauf qu'une bougie japonaise de cette nature-là, il faut la confirmer immédiatement la séance qui suit. Donc la séance du jour doit être baissière. Là, on observe en intraday une remontée des indices boursiers. On va se mettre sur le DAX. Pourquoi? Comment résonne le marché? Et le marché, il a ses mécanismes de réflexion inchangés depuis 2009. Les chiffres de l'inflation sont très mauvais. L'euro baisse, mais si les chiffres de l'inflation sont très mauvais, le marché se dit, la BCE, la semaine prochaine, elle augmente significativement son programme de quantitative easing et il y a un mécanisme immédiat d'achat sur les indices boursiers. C'est pas non plus énorme, mais en tout cas, on voit que le marché continue de réfléchir de la sorte. Alors, le SP500, le chandelier d'accélération du 25, l'étoile filante du 26, et là on retombe. Bon, là la bougie D1 du SP500, elle sert à rien. Là, le Wall Street n'est même pas ouvert. On est à peine à la moitié de la session européenne. Il n'y a pas encore beaucoup de volume sur les futurs US. Elle nous dit rien là, la bougie japonaise du SP500. Elle va nous parler ce soir à 22 h. On clôture tout en bas, on confirme l'étoile filante, on retombera à 1900. J'attends de voir la bougie, mais forcément, là, le chandelier du 26 février l'a fait penser à un piège. Après, on voit que le marché bataille. Au final, si on prend le CAC 40 en D1, la situation technique ne change pas depuis le 18 février. Elle est invariable. Ça s'installe, cette hésitation technique. On tente de dépasser 4300 points vendredi. On clôture sous 4300 points. Ce matin, en première intention, le marché se replie, 4250. Toujours exposé à une divergence baissière cachée potentielle, mais sauf que pour l'activer, il va falloir briser les plus bas en clôture du 24 février, donc ça reste potentiel. Sous 4300 points, il est difficile d'envisager une avancée du marché, mais là on voit que, anticipant un quantitative easing étendu, voire un QE2, le marché repaye. Plus les stats sont mauvaises, plus le marché envisage une action de la Banque Centrale Européenne, et en Europe, les investisseurs, les traders, les gérants s'appuient sur ce que pourrait faire la BCE pour orienter leur position de marché. Donc, la certitude technique, elle est la suivante. L'euro est sous pression et l'euro va baisser. Sur les indices boursiers, c'est l'hésitation interminable depuis une semaine qui malmène toutes les stratégies directionnelles. Alors, on peut faire de l'intraday, hein, mais d'un point de vue directionnel, avec un range 4100, 4300 sur le CAC 40, qu'est-ce que vous voulez faire? On a exactement ce même type de range sur l'Eurostoxx 50 entre 2960 et 2840. Quant au DAX, eh bien, en chandelier 15 minutes, on a eu donc un échec sous les sommets du 22 février. Ok. On a eu une baisse durant la session, à l'ouverture de la session européenne, parce que la session asiatique a été mauvaise. Voilà, très bien. Le marché rebaisse. Et là réagit sur 9318 et on revient à la case départ. On se retrouve au même prix que celui de l'ouverture de la session européenne.
Mais jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, les 9435 restent résistance. Moi, j'ai le biais baissier de fond hein, pour l'ensemble de l'année. Mais là, honnêtement, ce que nous font les marchés actions depuis le 18 février, c'est hyper difficile sur le plan technique. Et ce type de statistiques publiées à l'instant n'aide pas les stratégies directionnelles. Parce que le marché s'enferme dans des spéculations. Dans tous les cas, après avoir, ici, hein, si je tiens compte de la bougie japonaise du 26 février sur le SP500, il est difficile d'être haussier, ça c'est clair. L'US 30 en données 4 heures, c'est la pire des configurations chartistes, c'est la formation en porte-voix, triangle élargi. Bon, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Le pire avec ces stratégies, avec cette figure, c'est qu'en fait, toutes les stratégies sur cassure sont invalidées. On casse un support, on n'accélère pas à la baisse, parce que le marché a cette oblique qui attrape tous les creux, les points bas. On casse des résistances, le marché ne monte pas, parce que vous avez tous les sommets qui sont attrapés par cette oblique. Et là, le Dow Jones, au moment où je vous parle, se retrouve à peu de choses près en plein milieu de cette formation élargie. Alors, on va prendre du recul. On a de la vol là en fin de matinée à cause de ces chiffres de l'inflation. Je reste baissier sur le Dow Jones parce que j'ai une figure comme ça. Ou dans le meilleur des cas, je reste complètement hésitant à court terme face à une espèce de neutralité volatile. Qui malmène partout, qui malmène toutes les stratégies indicielles. Alors, moi, je vais aller sur l'euro. Au moins, l'euro, c'est clair. L'euro, il est baissier. Techniquement, c'est baissier. Il y a la BCE la semaine prochaine. Les anticipations à la BCE vont faire baisser l'euro. Bon, on peut au moins aller vers ce scénario-là, parce qu'il est difficile sur les indices boursiers. Après, voilà. Bon, sur le DAX, première résistance à 94,35. Je vais rester aussi, là aussi baissier sous 94,35. Bon, ce qui est compliqué, c'est qu'on avait ce grand corps négatif et là on remonte avec l'inflation. Honnêtement, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas non plus être haussier sur le CAC sous 4300 en D1. On ne peut pas être haussier. Alors, vendredi, on est monté à 4350. Oui, mais on a clôturé sous 4300. C'est comme la session de mardi, hein, mardi 24 dernier, où on cassait les supports pour finalement clôturer tout en haut. Eh bien, le marché action de la zone euro, il va faire comme d'habitude. Ce matin, il réagit à des publications macro de la zone euro, mais il va attendre de voir comment Wall Street va se comporter. Et donc, il va attendre la clôture du SP500, du Dow. Et pour l'instant, celle de vendredi, elle n'est pas bonne. Celle de vendredi, elle ne tenait pas compte des chiffres de l'inflation au sein de la zone euro. Celle de vendredi, elle n'est pas bonne malgré les bons chiffres de la croissance économique aux États-Unis. Peut-être parce que ces bons chiffres de la croissance économique aux États-Unis ont renforcé le fait que la Fed pourrait durcir sa politique monétaire. Au final, si on résume, le marché ne regarde que les banques centrales et le prix du pétrole. Concrètement, c'est ça. Les banques centrales, le pétrole. L'offre et les banques centrales. L'offre de pétrole et les banques centrales. Un raisonnement général, mais qui pour l'instant agit sur les cours. Donc, SP500 Dow, après la séance de vendredi, techniquement, moi je reste baissier, malgré cette vol intraday sur les marchés actions de la zone euro. Les valeurs refuges toujours fermement haussières, le Bund presque 167, autant vous dire que le Bund va continuer de monter, le prix du contrat de taux allemand va continuer de progresser jusqu'à la semaine prochaine. S'il y a deux marchés qui vont être influencés par ces chiffres de l'inflation et la perspective de la BCE le 10 mars prochain, c'est le marché obligataire de la zone euro et l'euro. Donc c'est haussier pour le prix des contrats souverains, notamment des pays bien notés, donc l'Allemagne, la France, les Pays-Bas. Pour les pays les plus solides, ce sont probablement eux qui vont bénéficier d'un intérêt. Alors envisager un Bund à 167 avant la BCE, c'est très probable. Envisager un euro-dollar à 1,08 avant la BCE, c'est aussi très probable. Et techniquement, cela se défend. Et techniquement, on a de quoi gérer son risque. Alors les matières premières, l'once d'or, le pétrole, vous venez d'avoir un topo complet, donc je ne m'exprimerai pas davantage sur ce sujet, sauf si vous souhaitez avoir mon opinion. Et je passe aux questions en
me basant tout d'abord sur ce graphique en données journalières de l'euro-dollar. Franchement, on va faire simple cette semaine, on va vendre l'euro. Allez, je vais sur vos questions. Alors première question de Sébastien d'ATK. GBP USD, GBP4, deux gros chandeliers weekly horribles. Exactement, Sébastien. Nous avons en effet dans nos colonnes chez DailyFX mis en avant cela depuis ce matin. J'ai beau revenir dans le passé, ça fait très longtemps, peut-être des années, voire 10 ans, qu'il n'y a pas eu un tel chandelier baissier sur les paires en livres sterling, notamment le GBP USD, donc forcément, ainsi que le GBP CAD. Le problème, c'est que là, il faut être dans le train vendeur, hein, parce que bon, le problème des chandeliers baissiers weekly de 700 pips de baisse, c'est que si on les retrace, ça fait 250 pips de hausse. Alors là, si on n'a pas un stop large ou pas d'effet de levier, j'ai envie de dire que la seule façon de rester sur ces positions-là pour encaisser éventuellement le bruit intraday, c'est d'agir sans effet de levier. Et une position sans effet de levier, c'est une position dont le nominal est égal au capital sur le compte de trading. Hein, donc il n'y a pas d'effet de levier, quoi. Donc 1,8653, c'est en effet un gros niveau sur le GBP CAD, mais probablement une étape intermédiaire dans le développement de la baisse. Je pense que le marché ira chercher un 81,50, 1,82 lors des prochaines semaines. Alors bonjour JB, Vincent, pouvez-vous commenter l'IPC qui vient de sortir? Alors écoutez, c'est ce que je viens de faire, il est doublement décevant. Pour l'inflation globale, elle est négative, ça fait quelques mois que ça ne s'était pas arrivé, donc ça c'est très mauvais, mais il y a aussi un recul de l'inflation sous-jacente. Et ça c'est plus complexe, parce que l'inflation sous-jacente exclut le prix de l'énergie, elle est liée au salaire par exemple. Voilà. Elle tombe à 0,7. Donc elle décélère. Ça, c'est très mauvais pour la zone euro. C'est ce que craint le marché, le fait que la zone euro ne confirme pas sa reprise économique. Ce type de data, une semaine avant la BCE, bon, forcément, ça va alimenter les spéculations. Oui, donc voilà. Alors, USD MXN, je ne le suis pas. Ah oui, je pense qu'on peut aller sur le GBP4 à 1,82. Hein, je veux dire, le chandelier de la semaine dernière, le weekly chart, il ouvre de nouvelles perspectives baissières à moyen long terme. Après, on peut rebondir, on peut faire une semaine de rebond, mais franchement, le chandelier de la semaine dernière, c'est le chandelier de cassure. Donc c'est le point de départ de la tendance baissière qui va durer. Pourquoi pas même 1,75, qui est un gros niveau. Vous avez ici la moyenne mobile à 200 semaines. On peut aller la chercher, elle est à 1,77. Donc 1,8650 c'est un pivot, mais je pense qu'on peut aller chercher un 81,50 sans trop de difficultés. Alors, sur le plan technique, il est vrai que j'aime beaucoup l'euro AUD. Vous en ai parlé ce matin dans le Good Morning Euro Dollar comme étant une des stratégies paires en euros avec un bon timing pour vendre. Alors depuis, ça a bien baissé. J'aimerais en fait que l'euro AUD donne son objectif technique avant la nuit prochaine. Parce qu'à 4h du matin, 4h30, il y a la RBA, Banque de réserve d'Australie. Ça m'embête beaucoup parce que ça va créer de la vol réalisée sur l'AUD. En gros, des mèches. C'est dommage pour la stratégie technique de vente de l'euro AUD qu'il y ait la RBA la nuit prochaine. Mais au fond, l'euro AUD peut peut-être baisser davantage en attendant la clôture de la session US. Alors, si vous avez été vendeur de l'euro AUD par exemple ce matin sous la résistance à 1,54, peut-être faut-il prendre ses bénéfices à la clôture FX de la session US pour éviter de s'exposer à la RBA. En tout cas, ça reste bien baissier là. Bon, sur le DAX, première résistance à 94,34, elle agit. Donc, vous savez, les banques centrales ont de moins en moins d'effets. Hein. À un moment ou à un autre, même renforcer les QE, ça fera plus monter les indices. On l'a vu avec la Banque centrale du Japon il y a quelques semaines. Baisse de taux, refinancement négatif, ok, ça soutient le Nikkei une séance. Une seule séance. Et 3 jours plus tard, on était 2 fois plus bas. Donc, on peut avoir des convictions sur l'impact sur l'euro,
Et sur les indices boursiers, de toute façon, ça aura de moins en moins d'impact. Écoutez, sur le plan technique, on va faire simple. Après la séance de vendredi à Wall Street, autant rester baissier sous les résistances. Donc 4300 sur le CAC, 94,34 sur le DAX, le GR30. Alors, l'euro-dollar. Donc oui, hein, le CAC, bah, c'est comme le SP500. Hein. Il y a deux gaps de part et d'autre du sommet, étoile. Alors c'est pas une. Alors sur le CAC en D1, c'est pas une étoile du soir, c'est une étoile filante. Si on cherche à être précis. L'étoile du soir, c'est une configuration en trois chandeliers. Alors peut-être sur le spot, faudrait que j'aille voir. Non, même pas. Alors, ça va dépendre de la clôture du jour. Mais ce qui est certain, c'est que sur le marché spot, il y a. Alors, c'était moins vrai sur le CFD France 40, mais sur le CFD, sur l'indice au spot, 4350 en plus c'était une résistance. Voilà, sur le spot. En effet. Donc, si on clôture à 4002 par exemple, ce serait vraiment moche. Vraiment moche. Et là, on aurait l'étoile du soir, la configuration en trois chandeliers. Il faudrait qu'on ait aujourd'hui une mauvaise clôture sur le spot. Bon, on a de toute façon quelque chose qui s'apparente, on a les étoiles filantes sur les indices US, et une mauvaise clôture ce soir du CAC spot nous ferait une configuration en trois chandeliers en effet. Alors j'espère, il n'y a pas d'espoir en bourse, hein. Je souhaite aussi que la RBA entretienne la stratégie de l'euro AUD. Techniquement parlant, c'est un énorme double top à 1,62. Sur le plan de l'indicateur technique intraday, il y a presque une divergence baissière cachée. Là, on fait un range dans un mât baissier. Voilà. J'aimerais qu'on sorte de la figure avant ce soir. Voilà, bah écoutez, moi je vois pas d'autres questions et moi j'ai pas davantage de choses à dire. On se retrouve, alors déjà Sylvain à 13h pour le 13h des day traders, moi à 15h15 pour l'ouverture des marchés US. Ah, l'euro NZD. Alors attendez, l'euro NZD, on va le regarder. Alors, l'euro NZD. Alors, où se cache-t-il cet euro NZD? Parce que, autant vous dire que je ne le suis pas, mais on va rapidement passer en revue l'euro NZD. Merci Sébastien pour ce commentaire, ça fait plaisir. J'applique le modèle. Oula, doubler ici, c'est pas bon ça. Bon, on voit bien que le marché retombe, on est d'accord. Mât baissier, mât, range de momentum. A le sentiment que ça pourrait vite fait la vision weekly retomber à 1,60. En H4, c'est beaucoup plus incertain, ça ne vaut pas la construction baissière de l'euro AUD. Je n'ai pas d'opinion. Techniquement parlant, le graphique intraday ne me parle pas du tout. Parmi toutes les paires en euros, si vous cherchez des stratégies de vente, euro-yen, euro-dollar, euro-AUD sont mes trois préférés. Euro-yen, euro-dollar et euro-AUD peuvent baisser jusqu'à la BCE. Surtout après de tels chiffres de l'IPC. Merci à toutes et à tous. On se retrouve à 15h15 pour l'ouverture de Wall Street. Bon appétit et à tout à l'heure. Merci beaucoup.